Alors nous sommes donc mardi 21 Shvat, 14 février. Alors nous sommes donc normalement la Medbet Alachin, mais il nous restait donc en bas de la page de la Medalf de hier. On va reprendre la Mishnah. Rappelez-vous, on a dit donc ce monsieur qui avait acheté une maison d'Ombed Alechoma, qu'est-ce qu'il faisait le dernier jour de l'année pour ne pas que le vendeur puisse venir racheter sa maison? Il se cache. Comme ça, le lendemain, il a la maison pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait Hillel? Hitren Hillel, Shiye Holesh Ma'ota Lalishka, Viye Shovet Adet Onanas. Et donc, il a donc décidé que le vendeur aille mettre l'argent dans la Lishka, c'est la Beit Hamikdash, donc les tribunaux là-bas, et il casse la porte, il rentre chez lui. Et l'autre, et Matash, quand il veut l'autre, il vient récupérer son argent, il va au Beit Hamikdash se prendre. Ça, c'est donc ce que Hillel a fait. Gmara, Amarava, Rava vient nous dire, Mittaqanato shel Hillel, à partir de cette institution de Hillel, comme quoi donc le monsieur a le droit de jeter son argent dans le Beit Hamikdash et que l'autre, quand il veut venir le chercher, et donc automatiquement donc il veut récupérer sa maison. Amarava, Mittaqanato shel Hillel. Alors on apprend la chose suivante. Quoi? Un monsieur il dit à une femme, voilà, je te donne ton guet à une condition, que tu me donnes 200 euros. Elle lui amène l'argent 200 euros et elle lui donne. Si maintenant il accepte l'argent volontairement, alors donc le divorce il est conclu. Maintenant si il veut plus l'argent, et namegoreshet, c'est-à-dire elle le force à prendre les sous, donc le divorce n'est pas bon. Pourquoi on apprend ça? Tout simplement parce que, comme on a vu dans notre cas, nous, de la maison, il a dit, on a le droit de forcer, c'est-à-dire de forcer quelqu'un à accepter les sous, donc tu les mets n'importe où, on s'en fiche qu'il les prenne ou pas, et c'est bon. Ça veut dire dans les autres cas, si il n'a pas fait cette takana, c'est qu'on ne peut pas forcer à quelqu'un à accepter les sous. Donc dans notre cas, nous, si la femme elle lui donne l'argent, que le monsieur n'accepte pas l'argent, il n'est pas forcé de prendre, et donc le divorce n'est pas encore... Oui, mais il a dit à condition que tu me donnes. Non, il n'a pas donné le guet. Si, il lui a donné le guet, il a dit le guet est valable à condition que tu me donnes, tu m'amènes 200 euros. Si après, quand elle lui amène, il ne veut plus. Donc, on apprend de là qu'elle ne peut pas le forcer à accepter. Et donc, du coup, non, le guet n'est pas valable tant que la condition n'est pas remplie. D'accord? Et pourquoi, comme ici, elle ne donne pas, par exemple, au Beddin? Si il est institué dans notre cas, ça veut dire qu'il n'a pas fait dans d'autres cas. Donc il n'y a que dans notre cas, on a le droit de faire ça. Dans d'autres cas, on n'a pas le droit. C'est comme ça. Si il est institué dans notre cas, ça veut dire que de façon normale, ça ne marche pas. Mais des esteriq, c'est ce qu'il dit la Gemara. Mais des esteriq, les hillel, les taqonen, netina be'al kol hohavia netina, habe'al ma netina be'al kol hohavia netina. Si il a dû instituer que chez nous, le fait de donner par force, ça marche, ça veut dire que de façon normale, ça ne marche pas. Il n'y a aucun autre cas où ça marche. Voilà, c'est ce qu'on est en train de dire. Alors, matrif la papa, bêtement la vachi. Donc, Rapapa, il objecte. Certains disent que c'est Ravashi qui a objecté. Vedil, c'est-à-dire les hillel et taqoun, et chez le bifanaou, aval bifanaou, bimedato, bimakohavia, matana. On aurait pu dire Netina, ce sera mieux. C'est ça. Alors, il vient et pose une question. Il a dit, qui t'a dit, peut-être que quand nous, Hillel, quand il est institué là-bas, chez nous, c'est-à-dire que quand est-ce qu'il a dit que ça marche, c'est quand on donne l'argent à l'autre malgré lui, même en son absence. Ça veut dire, quand il est présent, dans notre cas, nous de la maison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté l'argent au tribunal, même si le monsieur n'est pas là. Ça veut dire que quand le monsieur est là, peut-être que tout le monde est d'accord, que ça marcherait même s'il n'est pas d'accord. Et donc, auquel cas, dans notre cas à nous, si la femme elle lui donne l'argent, mais à lui qui est devant nous, même s'il ne veut pas accepter, le divorce il est quand même conclu. Dans le cas de l'appartement, de la maison,
c'est une loi qui est instituée. Après 2 ans, c'est... Non. La halakha, à moins d'1 an, il peut racheter. Après 1 an, il ne peut plus racheter. Et donc, normalement aussi, monsieur se cache. C'est terminé. Il a dit non. Va jeter ton argent ailleurs. Même si l'autre ne veut pas le prendre, c'est pas ton problème. Donc, nous, on apprend que quoi? Qu'on ne peut... Ça, c'est pas mon problème. Je m'en fous de laquelle est la raison. Il y a un principe. Tu donnes l'argent à quelqu'un par force, ça marche. Il a dit dans l'appartement, donc dans d'autres domaines, ça ne marche pas. Il y a toujours un élément, une raison quelconque. Là, il y a un guet, là-bas, il y a une maison, il y a toujours une raison quelconque. Ce qu'on veut savoir, nous, est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à prendre des sous, oui ou non? Là-bas, il a dit d'accord. Donc, dans d'autres domaines, non. Ça, c'est ce qu'on a déduit la première fois. La Gemara, elle vient, je peut-être Rapapa et Rabashi. Peut-être que c'est pas le cas. Peut-être que là-bas, ce qu'il est institué, c'est que tu peux donner l'argent de force, même si le monsieur n'est pas là. Alors que chez nous, le monsieur, il est en face. Et peut-être que dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. D'accord? Il y a une autre version de cet enseignement, d'une autre façon. Amar Rava, il a dit là-bas, à partir donc de la taqana de Hillel, donc celui qui dit, il donne un guet à sa femme. Et il lui dit, voilà ton guet, il est valable à condition que tu me donnes 200 euros. Donc Rava, il a dit, à partir de cela, on conclut que la femme, quand elle va lui donner l'argent, que le monsieur accepte ou n'accepte pas, ce sera quand même bon. Le contraire de ce qu'on a vu. Et quand il a été obligé de faire cette institution, ce qui est son arrangement, c'est uniquement parce que le monsieur n'est pas là. Aval befana, mais si le monsieur il est là, dans tous les cas, ça marchait sans même qu'il l'intervienne. Oui, mais on a dit, là, il dit comme quoi, parce qu'il n'est pas là. C'est ce qu'on est en train de dire, nous. Il y a marqué comme quoi il a refusé, finalement, il a refusé. Non, mais ça, on s'en fout. Il a refusé. Non. Tu parles dans le cas du guet. Oui. Et alors, justement, on te dit, même s'il est là ou il n'est pas là, même s'il refuse ou qu'il les prend volontairement, dans la mesure où il est en face de nous, on s'en fiche. Donc on disait, voilà. Et donc Ravashi, Rapapa il objecte, certains disent Ravashi aussi, peut-être que même que tu dis Befana ou Shulufana, ça marche seulement Midato, mais ça marche pas. Et il est ce qu'il a fait, ce qu'il a fait parce qu'il était nécessaire là-bas de le faire. Il l'a fait, mais c'est dans d'autres cas, c'est pas valable. Donc en fait, on a deux versions de la chose. Il faut prendre les deux versions. Maintenant, la Mishnah nous dit alors, la Mishnah nous apprend ici maintenant, nous, on est en train de parler jusqu'à présent donc, des maisons vendues dans des villes entourées de murailles. Donc il y a une muraille autour de la ville, et toutes les maisons qui se trouvent dedans font partie de ce qu'on vient d'étudier maintenant. La Mishnah dit tout ce qui est à l'intérieur de la muraille, d'accord, tout ce qui est à l'intérieur, en dedans de la muraille, évidemment, c'est considéré comme une maison dans une ville entourée de murailles. Par contre, les terrains, même s'ils sont à l'intérieur, ne sont pas considérés comme Bate Alehoma. Rabbi Meir Omer Afasadot. Rabbi Meir dit non, même les champs, s'ils sont à l'intérieur d'une ville entourée de murailles, c'est considéré comme une vente à l'intérieur d'une ville entourée de murailles. Bait Habanui Bahoma. Si maintenant tu as une maison qui est construite carrément dans l'épaisseur de la muraille, tu as une muraille qui est épaisse, et tu as une maison en plein dedans. Alors, qu'est-ce que tu considères ça? C'est à l'intérieur de la muraille ou pas? Rabbi Yehuda Omer Eno Kevate Alehoma. Rabbi Yehuda il a dit non, elle n'est pas considérée comme dedans. Rabbi Shimon Omer Kot Lahisan Ayahumato. Rabbi Shimon dit non, le mur extérieur c'est sa muraille, du coup donc la maison elle fait partie donc de la ville entourée de muraille. Alors Rabbi Yehuda Rabbi Shimon. Maintenant la maison qui est dans l'épaisseur de la muraille. Imagine que tu as ici. Le quatrième mur, c'est la muraille. Ça, c'est la muraille de la ville.
Ça, c'est la muraille. Elle est épaisse, elle fait 1, 2, 3 mètres. Et toi, tu as ta maison carrément ici. Ah oui, donc C'est ta maison qui fait muraille, si tu veux. C'est le quatrième mur de ma maison. Voilà, un des murs de ta maison, c'est la muraille. Alors, Rabbi Yehuda a dit, c'est pas comme une, c'est pas Kevater al-Huma. Et Rabbi Shimon a dit oui. Gemara Tano Rabbanan. C'est marqué dans la Torah, Bait. Ish bet moshav al-Huma. Bait. Et la Bait. Donc, qu'est-ce qui est inclus dans ces lois-là, hein? C'est une maison. Bâti. Bait. Voilà. Menayin, dont c'est des rabots qu'on peut inclure, Bate Badim. Bate Badim, c'est-à-dire, ce sont des pressoirs d'olives. Ou Bate Melchatzaot, c'est des bains. Ou Mirdalot, une sorte de armoire, Rachid a dit. Armoire. Beshuvachin, des nids d'oiseaux. Ovorot et des troncs. Shehin, des grottes. Ou Me'arot aussi. Est-ce que tout cela qui se trouve dans l'intérieur de la ville de muraille, ça fait partie aussi, ça rentre dans le même statut? Talmud Lomar, Asher Ba'ir. Marqué dans la ville. Donc tout ce qui se trouve dans cette ville-là, entourée de murailles, ça prend le statut de maison dans une ville entourée de murailles. Et à c'est ce qu'il dit. Est-ce que je peux inclure aussi les terrains? Talmud Lomar, Ba'ir, Rabbi Yehuda a dit, il y a marqué Ba'ir, il n'y a pas marqué Sadeh. Sadeh et Ba'ir, c'est différent. Donc Rabbi Yehuda, il exclut les champs. Donc, quand tu vends un terrain, même dans une ville entourée de murailles, ça ne fait pas partie donc de ce cadre-là. Mais la seule incidence, c'est quoi? Parce que dans le bâti, c'est 1 an. 1 an, tu rachètes, après au-delà, dans le terrain, ça change. C'est rien de contraire. Au contraire, tu lui laisses 2 ans travailler, après tu rachètes. Rabbi Meir, non mais, ça c'est donc Rabbi Yehuda qui a dit comme ça. Maintenant, Rabbi Meir, il dit, Baït, c'est marqué dans la Torah, Baït, et né la Baït. Donc, je comprends, c'est la maison. Minaïn et la botte bativadim, ou batimel hasaot, ou mirdalot, beshuvachin, ou vorot, shehid, ou ma'alot, ou afilosadot. Est-ce que je peux, d'où on sait qu'on peut inclure donc les grottes, les puits, les trous, les bains, etc. Et même les champs. Talmud de Asher Ba'ir. Donc, il y a marqué Asher Ba'ir qui est dans l'intérieur de la ville. Donc, on inclut tout. Alors, le m'a dit, alors, pourquoi il y a marqué Bait dans ces cas-là, si tu inclus tout? Pourquoi on marque Bait? Il fallait marquer tout ce qui se trouve dans la ville. Et c'est terminé. Il y a marqué Asher Ba'ir. Amar Rav Hazda, Rav Katina, Hulsit Umsola Kabinaya. Il dit, c'est pour exclure ce qu'on appelle Hulsit Umsola. Rachid a expliqué Hulsit Umsola, c'est quoi? Hulsit, c'est un terrain dans lequel ce n'est pas cultivable, il n'y a que des pierres, on peut prendre que des pierres, un terrain rocailleux. Et Metsola, c'est un terrain dans lequel il n'y a que de la terre. Donc ça fait pas partie de la ville entourée de murailles. Donc il faut un terrain cultivé. Voilà. Et Kabene, c'est là la mahalouk entre les deux. Ve'atania, et la Breta nous dit au Béhémet, Holsit Metsola, Rabbi Meir, Omer Kefatim. Donc Rabbi Meir dit, cette Holsit Umtsula, c'est comme des maisons. Donc quand on les vend, ils ont le statut de la maison parce qu'ils se trouvent dans la ville. Donc c'est pour ça qu'il a inclus dans... Non? C'est pour ça que Rabbi Meir, il a dit, tout ça, c'est inclus dans la ville. Donc c'est comme des maisons. Et donc, tout ce qu'il y a dans la ville, c'est Bater Alehoma. Rabbi Yehuda Omer, qu'est-ce que c'est d'autre? Rabbi Yehuda, il a dit non. Ces endroits-là, même un terrain non cultivable, il est considéré comme un terrain cultivable. Et donc, il ne fait pas partie, il ne rentre pas dans le cadre des maisons dans la ville entourée de murailles. Après, on a dit, on a dit une maison qui est construite donc, dans l'épaisseur même de la muraille. Est-ce qu'elle fait partie de l'intérieur de la ville de muraille, entourée de muraille ou pas? On a vu Mahlok entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Alors, Amad Rabbi Hanan, tous les deux, ils ont pris leur argument du même pasouk. Lequel? C'est marqué à propos de Rahav. Vous vous rappelez Rahav, quand Yeshua il est parti conquérir la terre d'Israël, oui, il a envoyé les 2 espions qui sont arrivés dans l'aubergiste, et là-bas, elle les a cachés, c'est marqué au-dessus dans le toit, après elle les a fait partir par la fenêtre. Vous vous rappelez, ça c'est l'histoire de Rahav. C'est marqué là-bas, elle les a fait descendre par une corde à travers la fenêtre.
Et la vie Yoshua, il y a marqué là-bas, Ki vetah beqira homa, ou bahoma yushavet. C'est marqué que car sa maison se trouvait dans l'épaisseur de la muraille, et dans la muraille, elle habitait. Rabbi Shimon Zavad qui va acheter d'Iqra, puisqu'il y a marqué, sa maison se trouve dans le but de la muraille, et dans la muraille elle habite, donc ça veut dire que la maison, elle fait partie de la ville entourée de muraille. Rabbi Yehuda Saba, Bahoma Hiyoshavet, Velo Ba'el Homa. Puisque la Torah, le Navi là-bas, a dit, Bahoma Hiyoshavet, dans la muraille elle habite, ça veut dire que la muraille n'est pas dans la ville à l'intérieur de la muraille. Et c'est quoi la différence? Eh ben, c'est où tu es, si la ville, elle fait partie de si la maison que tu vends fait partie de l'intérieur de la ville entourée de muraille, elle a le statut de ce qu'on a vu hier, première année, tu peux racheter au-delà, c'est fini, l'acheteur, il la garde tout le temps. Ils disent qu'elle est dans la muraille. Très bien. Nous, la question était si la maison se trouve dans l'épaisseur de la muraille même. Oui, c'est notre discussion. La maison fait partie de la muraille. Exactement. Et Rabbi Yehuda, il a dit, c'est pas Alehoma, elle fait pas partie de la ville, donc elle n'a pas le statut de la ville entourée de muraille. Et Rabbi Shimon a dit oui. Ça change complètement le statut de la chose. Matitin, la Misha suivante. On est dans les 8 dernières lignes, messieurs. Si on a une ville qui n'a pas de muraille, mais en fait, ce sont les maisons qui font la muraille de la ville. Les maisons qui sont collées les unes des autres, le mur de la maison, c'est ça la muraille. Et si une ville n'est pas entourée de murailles depuis l'époque de Yoshua ben Nun, dans ces cas-là, elle n'a pas le statut de ville entourée de murailles. Donc il faut qu'il y ait, depuis Yoshua ben Nun, il faut que ce soit de vraies murailles, pas que les maisons, elles font la muraille. Voilà, donc la Mishnah nous donne quelques exemples. Il faut qu'il y ait minimum 3 cours, et dans chaque cour il y ait 2 maisons, et tout cela entouré d'une muraille. Ça fait partie donc d'une ville entourée de murailles. Et il nous donne l'exemple, Kéron, Kasra Haishana Shet Tzipori. Il y a une ville qui s'appelle Kasra dans Tzipori, qui est comme ça. Tzipori, c'est au nord d'Israël. Vehakra Shel Gush Helev. Non, putain. Ah non, c'est pas ça. Viyotfat Haishana. C'est encore une 3e ville. Vigamla, Virdoud, Vihadid, Veona, Virushalayim. Donc, la Mishnah nous donne ici quelques exemples de villes, noms de villes, qui sont donc entourées de murailles. Et donc, les villes les maisons que l'on vend dedans font partie de ce cas-là. Et etc. La Mishnah dit, etc. Voilà. Tanu Rabbanan, Homa, Velo Shod Iga. La Gemara a dit, puisque c'est marqué dans la Torah, Ashel Lo Homa, il faut qu'il y ait une muraille, donc, ce qu'on a dit, comme on a dit dans la Mishnah, quand il y a la muraille qui est formée par des maisons, ça ne s'appelle pas une muraille. Il faut qu'il y ait une muraille, puisque la Torah l'a dit, Bat Ashelo Homa, il faut qu'il y ait une muraille. Saviv, la Torah dit Saviv, il faut que la muraille fasse le tour de toute la ville. Donc, Prat, les Tveria, on exclut Tveria. Pourquoi? Parce que même si tu as une muraille dans Tveria, vu qu'il y a un côté qui est fabriqué par la mer, le lac, donc c'est pas fermé autour par une muraille. Donc ça marche pas. Chez Mahomata, il n'y a pas 3 côtés. Il y a 3 côtés justement. Mais on veut, nous, Saviv, c'est tout fermé complètement. Et pourquoi le dernier jour on a vu 3... On n'a jamais vu ça. On a eu Shalosh, Haserot, Sheshani, Batim. Non, ça c'est 3 maisons, 3 cours, tout ça entouré d'une muraille, obligatoirement. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles minimum une ville? C'est quand il y a 3 cours de maison. Et Tibérias, c'est quoi? C'est Tibérias? Tibérias. C'est un jour de muraille? 3 murs, mais pas le 4e. C'est comme ça? Oui. C'est le dit. Ça c'est la Gemara. Rabbi Elazar bar Yosef Omer, Asher lo Homa, c'est marqué dans la Torah, la ville qui a une muraille. Seulement le lo, hein. Lo Homa. Il n'y a pas. Alors justement, il y a marqué lo avec Vav et Aleph. Le Vav, ça veut dire il a, Aleph, ça veut dire il n'a pas, et c'est marqué dans le même mot. Comment on explique ça? C'est pour dire,
dans la mesure où il avait une muraille, à l'époque de Yoshua Ben Nun. Même si maintenant il n'a plus la muraille, c'est considéré comme une ville en Torah de muraille. C'est comme la Megillah, on est dans Purim, c'est un peu la même chose. Ah, bien sûr. Il y a des villes sûres, comme Yerushalayim, il y a des villes moins sûres, comme Tveria et autres. Voilà, on a vu dans la Mishnah quelques noms. Quelques noms. Tana, Gamla, Bagalil. La ville de Gamla se trouve au nord. Gedoud, Be'avad Yarden. La ville de Gedoud, c'est donc le côté du Yarden. Hadid, Be'una, Yerushalayim, Be'uda. Et ces trois villes-là, Hadid et Yerushalayim, ils se trouvent dans la région de Yehuda, c'est-à-dire au centre d'Israël. La Gemara dit, Ma'akam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça en Israël qui sont entourés de murailles? Amar Abaye, il a dit Abaye, Achikama. Et voilà comment il faut comprendre. Ad Gamla Bagali. C'est-à-dire toutes les villes jusqu'à Gamla, elles sont entourées de murailles. C'est pour ça qu'on a donné ces noms. C'est pas qu'il n'y a que cette ville-là, c'est d'eau. Non. Toutes les villes, voilà, jusqu'à Gamla, elles sont entourées de murailles. Ad Gedoud, Be'avdayadin. Du côté du Yarden, là aussi, toutes les villes qui vont jusqu'à Gedoud, c'est entouré de murailles. Au-delà, c'est fini. Hadid de Ono Yerushalayim Biouda, ça c'est au centre. Jusqu'à ces villes-là, c'est donc entouré. Rava, il a dit non, pas comme ça. Gamla Bagalil, Apori Gamla de Sadasot. Pourquoi on t'a donné ce nom-là? Parce qu'il y a ce nom de ville, il existe dans d'autres endroits. Alors c'est pour ça qu'on t'a précisé, attention, il n'y a que Gamla qui est au nord, qui est entouré de murailles. Si tu trouves le même nom Gamla ailleurs, c'est pas bon. Gedoud Be'avdayadin, la même chose, Apori Gedoud de Sadasot. La ville de Gedoud, qui se trouve dans les Ardennes, elle est entourée de murailles. Pourquoi on t'a donné celle-là? On t'a désigné celle-là parce qu'il y a d'autres Gedoud qui sont ailleurs, qui ne sont pas entourés de murailles. Donc sache-le. Enfin, Enar, c'est-à-dire les... Mais les autres, comme il y avait qu'une seule, il n'y avait pas d'autres villes qui portaient le même nom, donc on n'a pas besoin de te le dire. C'est là où l'Agma a posé une question. Yerushalayim et Memhlat, l'Agma a dit, comment tu dis, Yerushalayim, ça fait partie des villes entourées de murailles, et que si on vend une maison dedans, si on l'a pas restée en deçà d'un an, elle reste des propriétés définitives donc du l'acheteur. C'est marqué dans une bretta. Il y a 10 choses qu'on a citées à propos de la ville de Yerushalayim, des particularités, dont lorsqu'on vend une maison de Yerushalayim, jamais l'acheteur ne peut se l'accaparer. Elle ne peut jamais être la propriété d'un propriétaire, d'un acheteur. Non, pas aujourd'hui, c'est pas. D'accord? Donc comment toi tu dis que Yerushalayim ça fait partie de ces villes-là? C'est tout le contraire. C'est marqué. Yerushalayim, puisque on sait que Yerushalayim c'est pas un territoire d'une tribu. Donc ça ne peut jamais devenir propriété de quelqu'un. Même, il y a une muraille énorme. Il y a une muraille, justement. C'est pour ça qu'on le dit. Alors, et même s'il y a une muraille, de toute façon, ça n'est jamais ça ne reste jamais chez l'acheteur. Et comment toi tu me dis non, Yerushalayim ça fait partie des villes entourées de murailles, donc si on veut une ville, elle reste à la portée de l'acheteur, ça marche pas. Amar Rabbi Hanan, c'est pour ça que Rabbi Hanan répond, Ki Yerushalayim de Mokavet Hamamot Yoshua Ben Nun, Velo Ki Yerushalayim de Yerushalayim min Habat Halut Ba Ba Ahab, Ve Elo Hacha Habat Halut Ba. Rabbi Hanan dit, en vérité, quand on a dit Yerushalayim, c'est-à-dire on voulait comparer, comme Yerushalayim qui est entouré de murailles, il faut que ce soit une ville qui soit entourée de murailles, comme Yerushalayim. Mais c'est vrai que Yerushalayim, elle n'a pas le statut de Halut. C'est-à-dire quand on vend une maison dans Yerushalayim, l'acheteur qui l'achète ne peut jamais se l'accaparer. Donc ça veut dire que le vendeur, il peut se la racheter tant qu'il veut. C'est même pas souk qui discute ça? Non, c'est le Braïta qui le dit. Ravashi Amar, Ravashi dit, pourquoi tu te casses la tête? Là, Amar, Ravashi te dit, Kadesh Havou, Achenamet, Shalem Havou. Il a dit, on a vu Ravashi qu'il a dit, il y a deux villes qui s'appellent Kadesh. Ben, je peux te dire, il y a deux villes qui s'appellent Yerushalayim. C'est Yerushalayim que nous connaissons, donc éternel. Et puis il y a d'autres villes qui s'appellent Yerushalayim. Celle-là, elle est entourée de murailles, donc on peut vendre et on peut. C'est pas un problème. Tania, pardon? Aujourd'hui, non? Certainement, s'il le dit. Tania, Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi. Il enseigne Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi. Là, Mamano, Haramim et Elo. Pourquoi on a compté ces villes, pourquoi on a donné le nom de ces villes-là? Il dit, Sheksha'alo ben Hagola,
Parce que quand les exilés sont montés de Babel pour le deuxième Beth Amikdash, ils ont trouvé ces villes-là et les ont resanctifiées, comme quoi des villes entourées de murailles. Mais les premières, dès que les bénis Israël, ils ont été exilés à la destruction du temple, donc les autres villes, elles n'ont plus de sainteté. Même, ça veut dire, même si elles étaient entourées de murailles. Bon, c'est fini maintenant, elles ont perdu leur sainteté. Lui, il pense donc, dans la Tadar Bishma Badabe Yosef, la sainteté d'Israël qui était initialement, après la destruction de Beth Amikdash, elle a été perdue. Parce qu'on peut voir qu'il y a une mahlok. Ok? La dit comment? On pose une question. Voilà, de même Rabbi Shimon ben Yossi, il a dit, comment tu dis qu'il y avait que ces villes-là, c'est entouré de murailles? Voilà, c'est marqué dans la Torah, il y avait 60 villes qui étaient entourées de murailles. Toi, tu me dis, il n'y a que quelques-unes comme ça. Et là, il répond. Pourquoi on a compté que celle-là seulement? Parce que quand ils sont montés, les exilés de Babel, ils ont trouvé ces villes-là, ils les ont sanctifiées. Et la Gemara a dit comment? Comment tu dis Kideshum, ils les ont sanctifiés? On a dit déjà qu'on n'avait pas besoin de les sanctifier. Ça veut dire quoi? Que la sainteté qui était déjà, elle reste tout le temps. Donc ça contredit ce qu'il a dit l'autre, que la sainteté initiale, elle est perdue. Et là, Menaoum, il a dit, c'est pas ils les ont sanctifiés. Ils les ont, on va dire, désignés. On les a comptés, il y a 7 villes, mais on ne les a pas sanctifiées, elles sont déjà saintes. Vélo et le bilvad, et pas seulement ça là, et là, kol sheta'ale le chamasot bi'atram avotechem shemokofet huma memot osha benoun, kol mesvot Allah lo narouda bepene shekdusha leshona kadusha shadon shahatet lavo. Tu vois bien ici c'est marqué, et pas ce ville seulement, toute ville dont tu as une transmission de tes ancêtres comme quoi elle était enterrée de murailles, il n'y a aucun problème, elle le restera. Parce que la sainteté initiale d'Israël, elle reste tout le temps. Donc Rabbi Shimon ben Yossi, lui-même, contradiction, d'un côté il te dit, la sainteté initiale d'Israël, elle a été perdue après la destruction, et l'autre, et le même Rabbi Shimon ben Yossi dit, non, la sainteté d'Israël, elle reste tout le temps. Hein? Si la sainteté reste tout le temps, les murailles peuvent disparaître, et les maisons font office de... Même si la muraille disparaît, on a dit que même si la muraille disparaît, c'est considéré quand même qu'on est de muraille dans la mesure où il y avait une muraille à l'époque de Yoshua ben Nun. La question est, comment d'un côté tu dis qu'il fallait sanctifier la ville de nouveau, alors que dans un autre endroit, lui-même, il a dit que non, on n'a pas besoin de sanctifier, elle est déjà sainte. Alors la Gemara répond tout simplement, je peux te répondre ces deux Tanaïm qui ont transmis l'enseignement de Rabbi Ishmael, mais chacun il a transmis différemment. Ou bien je peux te dire, il y a une erreur, c'est pas Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi qui a dit ça, c'est l'autre, c'est Rabbi Elazar ben Yossi. Et on voit ici, c'est marqué, Rabbi Elazar ben Yossi Omer, c'est lui, donc c'est celui-là, c'est marqué à Shel le Homa, donc l'eau avec Vav et Aleph, même si maintenant il n'a pas de muraille, vu qu'il l'avait auparavant, c'est considéré comme entouré de muraille. Pourquoi il dit cet enseignement, lui? Ma'etama, demande, podem lachen. C'est ça. Ça veut dire, dans la mesure où lui il dit que, étant donné que, même s'il n'a pas de muraille aujourd'hui, vu qu'il avait auparavant, elle est considérée comme entourée de murailles quand même. Donc l'arc de Chal reste la même. Vu qu'elle avait une muraille auparavant, même si maintenant elle l'a plus, elle est considérée quand même comme entourée de murailles. Maintenant la Gemara va expliquer la raison des deux avis. Alors pourquoi le Hacham qui a dit la Kedusha, la sainteté initiale d'Israël, elle était donc annulée après la destruction de Beth Amikdash, après elle n'existait plus? Pourquoi il dit ça?
Il dit, c'est marqué dans le Navi d'Irtiv. ויעשו בין הגולה השווים מן השבי סוכות וישבו בסוכות כי לא עשו מימי יהושע בן נון כן בני ישראל ורומר ותהיה שמחה גדולה מאוד. Le passage qui dit comme ça. Les enfants d'exilés, quand ils sont revenus donc en Israël, ils ont fait Sukkot, la fête de Sukkot. Et donc ils sont installés dans les cabanes, car depuis l'époque de Yehosha ben Nun, jamais il y a eu autant de joie dans la fête de Sukkot. Alors la Gemara dit comment? Efshar ba David v'la asu Sukkot, ad sheba asa. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On nous dit, depuis que les bénis Israël sont retournés en exil, ils ont fait Sukkot, car jamais il y a eu autant de joie et de Sukkot auparavant. On m'a dit pourquoi, et l'époque de David Amelech, il n'y avait pas de Sukkot. Ça ne veut rien dire ça. Il n'y a jamais eu de Sukkot auparavant comme à l'époque. On ne comprend pas. Il fallait que Ezra vienne pour qu'il fasse Sukkot. Et là, tu vois, ici ce passage qui veut nous enseigner quoi? Makish be'atam b'mei Ezra le be'atam b'mei Yoshua. En fait, c'est pour comparer le retour des bénis Israël après l'exil de Babel, donc le retour des bénis Israël en Terre Sainte, au même à l'autre fois où ils sont entrés en Terre Sainte avec Yehosha ben Nun pour l'acquisition de la terre d'Israël. Donc il y a eu deux entrées en Israël. Une première fois avec Yehosha ben Nun pour l'acquisition, la conquête de la terre d'Israël, et la deuxième, c'est après l'exil de Babel 70 ans, ils sont retournés au deuxième la Beth Amikdash. Et alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est autant de Beth Amikdash chéni. Bien sûr. Ma bi'atam b'mei Yoshua. Il te dit, de la même façon qu'à l'époque de Yoshua, Manu, Shmetin, V'yovlot, V'kit, Shua, Dechoma. Ils ont compté de nous. Donc, dès qu'ils sont entrés en Israël, ils ont commencé à compter la Shemitah, le Yovel, et ils ont sanctifié les fils. Av bi'atam b'mei Ezra. Même quand ils sont retournés de nouveau à l'époque de Ezra Sofer, Manu, Shmetin, V'yovlot, V'kit, Shua, Dechoma. Ils ont donc compté de nouveau les Shemitah, Yovel, et ce qui a marqué, c'est Vekit sur Alahoma, ils ont sanctifié de nouveau les villes. Donc tu vois bien, ce Hacham pense qu'ils ont sanctifié les villes de nouveau. Ça veut dire que la sainteté qui était, elle avait disparu. Ça, c'est la vie de celui qui a dit, la sainteté d'Israël, elle s'est arrêtée avec la destruction de Beth Amikdash. Veomer, la Gemara apporte une preuve. Veomer, c'est marqué dans le Navi. והביאך השם אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך ורשתה. Hachem il t'amènera à la terre que tes ancêtres ont hérité, virishta, et tu l'hériteras toi-même. Pourquoi on répète que tes ancêtres ont hérité et tu hériteras? Makish yerushatra l'irushat avotecha. C'est pour comparer ton héritage à toi à celui de tes ancêtres auparavant, c'est-à-dire les ancêtres qu'il y a eu au début avec Yehosha ben Nun. Ma yirushat avotecha b'chidush kol dvarim halalu, af yirushatra b'chidush kol dvarim halalu. De la même façon que tes ancêtres, quand ils sont entrés en Israël, comme on a dit maintenant, ils ont commencé le compte de Shemitah Yovel et ils ont sanctifié les villes, et bien toi aussi, quand tu es revenu la deuxième fois, après l'exil de Babel, et on est entré avec Ezra Sofer, donc une deuxième fois en Israël, là aussi, on a recompté Shemitah Yovel et on a resanctifié. Ça, c'est donc la vie de celui qui a dit, la sainteté d'Israël s'est arrêtée, il a fallu le resanctifier une deuxième fois. Védar. Et l'autre, alors, comment il explique ce passage? Ah non, Avotecha, c'est pas Abraham, c'est Yaakov. Non, et alors? Mais non, Avotecha. Non, ça c'est Vehavi Acha. Il t'amènera. Oui, exactement, c'était juste avant que je rentre. Non, regarde Rachid, c'est-à-dire. Il parle de retour de l'exil. Alors, maintenant, la Gemara dit Védar. Alors, et l'autre, comment il peut expliquer ce passouk? Puisqu'on voit bien dans ce passouk que c'est marqué que Hachem t'amènera là où tes ancêtres sont arrivés, donc tu vois bien. Et la souka, et tu fais la même chose. Donc on a dit, ils les ont sanctifiés, la même chose. Alors, comment l'autre, il explique maintenant ce passouk? L'autre qui a dit que la sainteté existante, elle est restée tout le temps, elle s'est jamais arrêtée. Comment il explique ce passouk? Vidach, alors, l'autre il t'explique complètement différemment. Il te dit,
Il dit en fait, ici, quand il y a marqué que les Bénis Israël, ils ont fait Sukkot, tout ça, ça n'a rien à voir avec la Souka. C'est que Ezra Sofer, quand il est revenu au Beth Amikdash la deuxième fois, il a construit le deuxième Beth Amikdash, c'est marqué que là-bas, il a prié pour que le Yetzer Hara de la Avodah Zara s'arrête. Parce qu'il se faisait beaucoup d'Avodah Zara à l'époque. C'est lui qui a fait ça. Ouais. Avant. Et donc, Ezra Sofer, il a prié pour ça. Et il dit, Ba'el Hameh, Uvatleh, et il a annulé le Yetzer Hara de l'Avodah Zara. Et ce mérite-là a protégé les bénis Israël comme une souka. Comme une souka, elle abrite les gens pour habiter, et bien cette prière de Ezra Sofer, elle a abrité, elle a protégé les bénis Israël contre les Yetzer Hara de l'Avodah Zara. Donc lui, il te dit, monsieur, cette souka, ça n'a rien à voir avec la souka. On ne parle pas du tout d'une souka physique, on parle d'une image de Yetzer Hara de l'Avodah Zara qui a été annulée. Pourquoi il souffre? Si maintenant Ezra il a enlevé. Avant le deuxième. C'est après le Pas deuxième. souffert. Il s'appelle Ezra Sofer. C'est son nom, souffert ou c'est... Ouais, Ezra Sofer, mais il n'y a pas de nom à l'époque. C'est pas à la fin. Hein? Vous peut-être sur place, ils ont le Non, pourquoi? les livres. C'est pas un chèque, c'est la prime. Je suis désolé, c'est que le problème. C'est pas grave. Ok, donc on a bien sûr les deux explications de ce passage selon chacun avec son argument. Maintenant, la Gemara continue et dit, il dit, et c'est pour ça, on voit dans un pasuk qu'en fait, on est en colère contre Yeshua. Pourquoi Yeshua, il n'a pas prié pour arrêter l'Avodah Zara? D'accord? On a vu ça. Il dit, il dit, c'est pour ça que dans ce pasuk-là, on dit que les bénis Israël sont venus, ils ont fait la souka, comme jamais ils l'ont fait auparavant, depuis l'époque de Yeshua ben Nun, il y a marqué Yeshua, il n'y a pas marqué Yehoshua. Alors pourquoi pas marqué Yehoshua, son nom plein, son nom complet? On a enlevé la lettre He. En fait, c'est pour te dire, justement, c'est parce qu'on en veut un petit peu à Yeshua. Pourquoi c'est pas lui qui a fait ça? Pourquoi il n'a pas fait ça depuis le début? Il aurait prié pour annuler le descendant d'Avodah Zara, comme ça on n'aurait pas eu la destruction de Beth Amikdash. Hein? D'accord? On a eu quand même la deuxième. Yeshua, c'est pas lui qui a fait le premier. Mais s'il avait prié pour annuler les Avodah Zara, on n'aurait pas eu les conséquences dramatiques de Beth Amikdash. Il y a eu l'Avodah Zara, c'est pour ça qu'il a été détruit. Peut-être qu'il aurait prié différemment. Ouais, mais c'est une façon de dire. Ah, là, m'a dit, pourquoi on n'en veut pas à Moshe Rabbeinu aussi? Moshe Rabbeinu aussi, il aurait pu prier. Il a Abraham aussi. Non, Abraham Rabbeinu n'était pas dans la Torah encore. Bishlama Moshe, là-bas, la Hamed, de la Vasrotet d'Israël. Il dit, Moshe, il ne peut pas prier, pourquoi? Parce qu'il n'était pas en Israël. Il n'avait pas le srout de la terre d'Israël pour pouvoir prier. La Torah n'a pas été donnée quand Abraham Rabbeinu était. La Torah a été donnée à Moshe Rabbeinu. C'est Moshe. D'accord. Alors donc d'accord, Bishlama Moshe, je comprends, Moshe Rabbeinu qui n'a pas prié. D'accord? Parce qu'il n'avait pas le mérite de la terre d'Israël, il n'était pas en Israël. Donc il n'avait pas ce grand mérite pour pouvoir donc justement obtenir satisfaction de la prière. Mais Yehoshua, Ela Yehoshua, de Avalis Chodat d'Israël, Amal Alev Arhameh, pourquoi il n'a pas prié? Alors l'Agma dit, voilà le passouk. Qu'est-ce qu'il fait alors avec le passouk qu'on a dit, le deuxième passouk, qu'on a dit que tes ancêtres ont hérité, toi tu hériteras. Après, on a dit, c'est-à-dire de la même façon que tes ancêtres ont hérité et conquis la terre d'Israël, et on a dit, ils ont fait Yovel, Shmita, et ils ont sanctifié la terre, il y a marqué Vérita à toi aussi, alors tu dois faire la même chose. Donc c'est aussi une preuve contre celui qui a dit que la sainteté elle reste tout le temps. Parce qu'on a dit que la même chose tes ancêtres ont hérité, toi aussi tu hériteras et tu feras la même chose. C'est-à-dire qu'entre-temps, la sainteté s'est arrêtée. Ça, donc c'est en faveur du premier avis. Comment le deuxième, il explique ce passage? Achicha amar, kevan diyad shoavotecha, yadashtaat. La Gemara a dit non. Ici, c'est pour te dire de la même façon que tes ancêtres ont hérité, et ils l'ont déjà sanctifié, eh bien c'est considéré comme toi aussi tu l'as fait déjà, et tu n'as pas besoin de... Le premier, il vient juste expliquer autre chose en fait. Non? Le Il vient juste expliquer ce que ça veut dire souka. Dans le
Le premier, il a Il expliqué. explique Kitcha, Zona, Kitcha, Tchilavos. Et non. Le premier, il a expliqué les deux psokim pour dire il y a la sainteté s'arrête. Et maintenant, le Idar, il a expliqué le soukha à sa façon, et maintenant il explique ce passage comme quoi la suite. Alors, la Gemara pose une question. Omi manouch metin vivlot. La Gemara dit, comment tu dis, quand ils sont entrés en Israël à l'époque de Ezra, selon le premier avis, il a dit, donc quand on est entré, on a sanctifié de nouveau les villes, on a compté de nouveau la Shemitah, Yovel et tout ça. La Gemara dit, comment tu dis, Omi manouch metin vivlot, comment tu dis qu'ils ont commencé à compter la Shemitah et le Yovel? Hashta mishigalo shevet Yovel shevet gado haseshet menashebat Yovelot. Si déjà, quand il y a eu l'exil des 2 tribus et demie en premier, parce qu'ils n'ont pas été tous exilés, vous savez que les bénis Israël avait 12 tribus, et que les 12 tribus étaient installées 9 et demi en terre sainte d'Israël, et les 2 tribus et demie qui ont pris de l'autre côté de la rive du Jourdain. Réhouven, Gad et la moitié de Ménaché. Ils ont pris de l'autre côté. Ce qui fait que quand ils ont été exilés, évidemment ceux-là ils ont été exilés en premier, parce qu'ils sont en dehors d'Israël, ça va plus facile, on les prend rapidement. Et là-bas, la Gemara dit, parce que là, il y a eu il y a un long moment entre cela et tout le reste d'Israël. Alors, la Gemara dit, déjà, quand Réhouven, Gad et la moitié de Ménaché, ils ont été exilés, on a arrêté de compter les Yovel. Parce que les Yovel, on ne le compte que quand tous les bénis Israël, ils sont dans leur territoire. Et comme là, on a pris 2 tribus et demie, on les a enlevés, exilés, on a arrêté de compter les Yovel. Alors, la Gemara dit, comment tu dis alors, à l'époque de Ezra, quand il y a eu le retour de Babel en Israël, comment tu peux dire qu'ils ont commencé à compter les Yovel, alors que, Dirtiv be, Kol akal ki had, Arba ribu, alpaim v'shishmot v'shishim hava mané. On dit que quand ils sont remontés de l'exil, à l'époque de Ezra, ils étaient 42 660 juifs. Comment tu peux concevoir qu'avec une petite quantité de juifs, on refait le compte de Yovel? On ne peut pas. Pour faire le Yovel, il faut que tous les bénis Israël soient sur leur terre. Détania. Comme la Braïta l'enseigne. Non, il y avait encore plein, mais ils ne sont pas tous remontés. Mais chez Galo, Shevet Reuven, Shevet Gad, Haseshet Amnaché, Bato Yovlot. C'est marqué, la Braïta a dit comme ça. Dès que la tribu de Reuven, Gad et la moitié de Ménaché, ils ont été exilés, on a arrêté de compter les Reuven. Pourquoi? Chez Nehemar, parce que la Torah elle dit, Ukhratem derot ba'aras lechol yoshveha. Quand est-ce qu'on appelle d'erreur, c'est-à-dire la libération, donc pendant les Reuven, on fait la libération des terrains, des esclaves et tout ça. Quand est-ce qu'on fait ça? Lechol yoshveha. Quand il y a tous les habitants d'Israël, ils sont en Israël. C'est pour ça que quand il y a les 2 tribus, ils sont partis, ils ont été exilés, on arrête. Alors comment maintenant tu me dis que quand Israël est monté, on a commencé à compter les Yovel? Ben putain, il n'y a même pas la moitié de la population. Il n'y a pas besoin qu'elles partent, les 2 et demi. C'est déjà dehors, déjà. Non. N'oublie pas que Moshe Rabbeinu, il a annexé la partie... Ah, bien sûr. Ah, ça fait partie. Et heureusement. Mais eux, ils n'avaient pas de territoire en Israël alors. Non, ce qu'ils ont fait avant, ils n'ont pas dedans. Ouais, ils étaient à un moment en Israël, Ils ont pas Ah non. partie du Jourdain. Avant même de rentrer, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu de prendre le territoire ici. Moshe a accepté sous condition, ils sont restés là-bas. D'accord, Mais ça fait partie d'Israël. Ça veut pas bien sûr être ça. Après, ça a été retiré. Donc. Ah, c'est parti d'Israël. Ah, bien sûr, partie d'Israël. Alors, donc, tu vois, Bisman Shekol Yoshve Alea. Velo Bisman Shegal Omer Satan. D'accord? Il faut que tous les habitants soient dedans, mais pas comme une partie elle est exilée et l'autre partie on est ça. Ça marche pas. La Gemara pose encore une question. Hayu Alea Vehen Me'odavin. Imaginons que tous les habitants d'Israël, ils sont d'Israël. Mais, ils étaient mélangés dans le territoire. Ça veut dire, Shevti Binyamin Bihuda. ושבט בבנימין יכול יהיה יובל נוחר תלמוד דומה לכל יושביה בזמן שיושביה כתקונן ולא בזמן שהם מעורבים. Donc en plus que ça, c'est marqué que quand est-ce que le Yovel il a lieu, seulement quand les tribus elles sont, non seulement elles sont en Israël, tout Israël ils sont en Israël, mais en plus chacun il est dans son territoire et pas qu'il y ait des mélanges. Or là, apparemment ils s'étaient mélangés. Comment ça? Hein? Comment ça? Parce qu'il n'y avait pas toutes les tribus.
quand ils sont retournés en Israël, c'est un petit peu n'importe comment, quoi. Le temps de s'organiser, peut-être. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, la question, elle reste posée. Comment tu dis qu'à l'époque de Ezra, on a recommencé à compter le Shemitah et Yovel? Ça marche pas. On peut pas. Il faut bien commencer. Hein? À l'époque. Quelle époque? Il n'y a pas d'époque. C'était pas au début de l'exil. Il y a marqué, dès que, toi tu as dit, quand Israël est rentré en Israël, on a commencé à compter le Yovel, le Shemitah, et on a fait Kiddush. Il faut un commencement quand même. Ah non, il n'y a pas de commencement. Tu peux pas commencer s'il n'y a pas tout le monde. Il y a tout le monde. Mais c'est Non, il n'y a pas tout le monde, monsieur. Pas ceux qui ont été exilés qui sont revenus. C'est peut-être les chefs. Ça fait rien. Et si Mais le non. parti était déjà là. On vient de dire, il faut que tous les habitants ils soient en Israël, chacun dans son territoire. C'est pas le cas. Alors il n'y a pas de Yovel. Peut-être qu'ils disent tous les habitants, peut-être tous les tribus, je sais pas. Non, c'est tous les habitants. Il n'y a pas de... Même celle de Mikdash. Monsieur le Beth Amikdash. Amad Rav Nachman ben Ishaq. Il a dit Rav Nachman ben Ishaq. Mano Yovlot le Kadesh Metin. Elle a dit, tu as raison. Ils n'ont pas fait le Yovel. Mais ils ont juste compté le Yovel pour les Shemitah. Parce que les Shemitah, ils le font quand même. Même s'il n'y a pas les habitants, on s'en fout. Ça veut dire que si tu veux, on compte 7 premières années. On fait 7 Shemitah. 14 Shemitah. On arrive à 49 Shemitah. La 50e, on fait pas Yovel. Il n'a rien dit pour l'instant. Il dit, on a compté les Yovel juste pour garder le nombre des Shemitah. D'accord? Maintenant, Mais il n'était pas avant, ça, le Shemitah? Ça a été arrêté alors la Shemitah aussi alors? pardon? Non, Shemitah, non, la Shemitah, elle court même maintenant. Attention. Non, avant. Ils ont commencé à compter, c'est-à-dire que quand ils ont commencé. Bah oui, quand ils étaient en exil, pas de Shemitah, on fait pas la Shemitah ici en France. La Shemitah, c'est en Il y a Israël seulement. des gens qui sont restés quand même. Ah non, Walou, Tite Israël a été complètement vidé. Il marchait ma maison, toi, qu'est-ce que tu crois, toi? C'était entre le premier et le second, c'est ça? Ouais. Et Il est pas mal. Ouais, au premier exil, il a enlevé tout le monde. Au début, il a pris toute la majorité, il a laissé une poignée, après il les a tous enlevés. Nebuchadnezzar. Alors, l'Agma dit, Hani Hanana Banan. Bon, on va voir un peu, on va voir la question, demain on verra Be'ezrat Hashem. Là, cette année de Yovel, on en fait quoi? C'est la 50e. Et on fait quoi? Puisqu'il la compte pas. On redémarre ou on la laisse neutre? La 49, c'est la 7e Shemitah. Très bien après. On repart sur 7 ans. Donc la 50e, tu laisses tomber. C'est la première. Tu reprends. Il y en a qui te disent. Et non, C'est la on verra première année demain. du 8e cycle. Eh ben, on va voir. On va voir demain. Et ma soeur.